Test. Aller dans le dark web n'a jamais été aussi simple. Aller dans le deep web n'a jamais été aussi facile. En 2026, surfer sur Internet n'a rien de compliqué, que ce soit l'Internet de base. Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, j'ai une technique ou une astuce que je vais vous partager qui va vous aider à aller plus vite lorsque vous souhaitez vous rendre sur le web. Attention, c'est le navigateur par défaut qui prendra en charge comment changer le navigateur par défaut. Vous allez voir ça dans ce tutoriel. Et aussi, si vous souhaitez changer de navigateur, obtenir un navigateur autre que ce que vous utilisez d'habitude, si vous souhaitez changer, on va voir ça dans ce tutoriel. Mais l'une des choses qu'on va voir, c'est de s'y rendre dans le moteur de recherche de Google ou de Yahoo ou de Bing, tout dépend de ce que vous aurez choisi, ou Pointe par exemple, et bien, sans avoir à lancer de navigateur. Comment ça va se passer? Ça va se passer comme cela. La procédure est telle lorsque vous souhaitez aller sur Internet. Par exemple, vous choisissez entre les navigateurs web que vous avez. On va faire ça et tout dépend de la manière que c'est configuré. Vous aurez à faire tout ceci afin que vous serez ici dans le moteur de recherche. Si vous utilisez le même navigateur web que le moteur de recherche, vous tombez directement par défaut dans le moteur de recherche souhaité. Lorsque vous utilisez Google Chrome, donc par défaut, Google Chrome vous dépose dans le moteur de recherche de Google. Mais supposons que vous utilisez autre chose. Par exemple, vous faites ceci. Vous allez dans ceci, vous choisissez un autre navigateur qui n'est pas de Microsoft. Et là, vous êtes moteur de recherche de Bing, par exemple. Il faut savoir, là, si vous souhaitez aller dans le moteur de recherche de Google, eh bien, il faut que vous faites appel à ce moteur de recherche. Si vous souhaitez aller dans Yahoo, par exemple, il faut que vous faites appel à Yahoo, par exemple, yahoo.com, par exemple, pour vous rendre dans le moteur de recherche que vous souhaitez. Donc là, si vous faites ceci, là, vous êtes dans le moteur de recherche de Yahoo, par exemple. C'est un peu compliqué là-dedans. Moi, je vais vous éviter tout ça avec la technique que souhaitez. La chose est très simple. Supposons que vous êtes dans l'explorateur de fichiers. La chose, elle est ici. Vous êtes dans l'explorateur de fichiers. Pas besoin de savoir où est-ce que vous êtes dans l'explorateur de fichiers. Que vous soyez dans le mes documents ou musique ou bureau, peu importe là où vous êtes. Mais assurez-vous que vous êtes dans l'explorateur de fichiers. Lorsque vous êtes là, OneDrive. Donc ça, c'est déjà un service en ligne. Donc on n'est pas sur l'ordinateur. On va se placer sur l'ordinateur. On se met dans CPC. Là où vous avez le disque dur. Mais vous inquiétez pas, une fois que vous êtes dans l'explorateur de fichiers, peu importe là où vous switchez, vous êtes en mesure de faire la technique que je vais montrer. Ici, vous cliquez là. OK? Là, c'est le chemin où nous nous trouvons sur cet ordinateur. Ici, CPC, donc ici, là, dans le, voilà, si je clique là-dessus, si je peux me mettre à l'intérieur de la machine, d'accord, et je peux aller sur Internet sans avoir à lancer le navigateur. Comment ça se passe? Je clique ici, vous aurez ceci sélectionné, d'accord, vous aurez les chemins des fichiers, et là où vous êtes, les chemins d'accès pour vous localiser dans la machine. Donc, on clique là, vous aurez ceci, par exemple, Google.com. Vous tapez le nom du site que vous souhaitez vous rendre ici. Là, vous n'avez pas besoin de lancer le navigateur. Vous faites entrer. Comme je vous ai dit, à partir de là, c'est le navigateur par défaut qui prend en charge la requête. Donc là, il m'a déposé directement dans le moteur de recherche parce que google.com est le site internet de Google et c'est le moteur de recherche de Google. Donc de Opera Mini, pas Opera Mini Brave, parce que c'est ça qui me, par exemple, si je fais une nouvelle anglais, vous voyez bien que c'est Brave. Brave, donc ce qui fait que c'est le navigateur par défaut. Comment modifier ceci? À des manières, lorsque je tape ce que je viens de taper là, que je tombe directement dans le navigateur par défaut. OK? C'est pour ça que je le fasse encore une fois. Je clique ici, je sélectionne ici, je tape www.google.com, je fais entrer, et vous avez ici qui est automatiquement apparu qui s'est apparu de là on est sur le navigateur Brave et dans le moteur de recherche de Google. Bon, puisqu'on a tapé google.com, ça aurait été autre chose.
Si je tape, on va modifier le navigateur par défaut. Je ferme tout à l'heure. Donc, je vous prie de... Voilà. Donc là, si je tape YouTube, youtube.com, par exemple, ça aurait pu être autre chose. Eh bien, qu'est-ce que ça me fait? Ça m'envoie sur YouTube directement. Là, vous voyez, j'ai exempté la partie de lancement de logiciel. Ça, c'est la technique que j'ai amenée pour vous. J'espère qu'elle vous a... Parce que supposons que vous étiez ici en train de chercher quelque chose, il aurait fallu fermer ici et aller cliquer sur le navigateur que vous souhaitez. Si ce n'est pas épinglé, vous cherchez, par exemple, ici. Cette partie-là, en faisant la technique que je vous ai montrée. Là, il me pose directement YouTube. OK, donc là, je vais jusqu'à choisir, par exemple, si je tape Numéritech. Après, on va changer. Là, je suis sur YouTube, j'ai balancé une requête. Donc, voici la chaîne. Là, vous aurez ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner au plus. Ça, c'est les travaux qui sont déjà sur la chaîne. C'est très basique, très simple. Vous avez pas mal de tutoriels vous expliquant plein de choses sur le domaine de l'informatique et sur les démarches en ligne et plein de choses. OK, vous allez dans les vidéos et là, vous aurez les dernières mises en ligne et les plus anciennes. OK, donc maintenant, on passe à la deuxième étape du tutoriel. On ferme tout. On veut que lorsqu'on tape, par exemple, je vais ici, j'ai sélectionné ici, par exemple, www.google.com. On veut que ça va être Google qui prend ça en charge, Google Chrome. Comment ça va se passer? On va dans paramètres. Soit vous tapez paramètres ici. Moi, je vais aller dans cette façon-là parce que je vous ai montré pas mal de choses sur... voilà, je vais par ici. Donc, j'ai déjà paramètres ici. Hein, mais je peux aller par là aussi. Vous serez ici. Là, on change l'application par défaut. On va dans application. Et on a application par défaut. Si je sais que c'est Briève, par exemple, qui est par défaut, vous cliquez sur Briève. Et là, vous pouvez le définir comme application par défaut. Mais vu que c'est déjà par défaut, et c'est parce qu'on souhaite, par exemple, ou Opera Mini, d'autres navigateurs web, on va choisir le navigateur web parce qu'on sait que Chrome, c'est un navigateur web, on définit ça par défaut ici. Il y a plusieurs techniques. Hein. Par exemple, on définit ça par défaut et en principe, assurez-vous que vous avez tout de Google. Ici, par exemple, là. Si on fait un test avec ce que j'ai la configuration, après on va y revenir si jamais ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la partie test. Parce que je sais que actualiser, et si je tape google.com, on attend, on est toujours chez Briève. Pourquoi? Parce que si vous avez ceci, en principe, vous, si vous ne l'avez jamais fait, vous n'aurez pas à choisir tout ceci. Que vous retournez dans les paramètres là, application par défaut, on a Briève. Bien que on a choisi par exemple Google Chrome par défaut, définir par défaut, et on va remplacer tout ceci par Google Chrome aussi. Astuce, hein, si jamais ça ne marche pas pour vous. Et lorsque vous ouvrez en principe, si on a choisi Google Chrome par défaut, tout ce qui figure là, par exemple, .htm doit être Google. Les fichiers, tout ça, ça doit être Google. Donc normalement, là c'est Briève qui prend en charge encore ces types de documents, ces liens par exemple. OK? Si vous aurez choisi Microsoft Edge, ben c'est Microsoft Edge qui allait prendre la relais lorsque vous faites la requête. Ou Opera Mini, pareil, vice-versa. Donc moi je mets tout ceci en Google. Ça c'est en plus. Mais en principe, vous, si vous ne l'avez jamais fait, vous aurez juste à cocher ici. Définir par défaut. Si vous utilisez Windows 10 ou envers 11, c'est ce que j'utilise. Là, ok, on fait définir par défaut. J'espère que vous avez vu. Après, je mets fin au tutoriel et ça sera fini. Après, non, je vais vous montrer si, par exemple, vous souhaitez télécharger un des navigateurs que j'ai là, par exemple. Par défaut, on a ça. Ça peut être par défaut aussi. Mais ça, je l'ai rajouté, ça aussi. Je vais vous montrer comment le rajouter.
On finit de faire tout ça, on passe à la suite. Donc, encouragez le travail en interagissant dans les commentaires, liker, vous abonner et tout. Donc là, c'est simple, c'est tout ce que je voulais. Donc j'ai tout mis en Google Chrome. En principe, si je fais, j'actualise, puis je me place dans l'explorateur de fichiers, peu importe où je me trouve, dès que je me trouve dans l'explorateur de fichiers, je fais attention à ce que ça est sélectionné. Je tape google.com par exemple. Hein? Bon. Moi, j'ai le nom du site, mais là, vous voyez, il m'a déposé directement. Là, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a une faute de frappe. OK? Si je refasse encore une fois, je me place ici. Je prends bien le temps cette fois-ci. Je peux taper www.google.com. Eh bien, vous voyez que c'est le navigateur Google Chrome qui a pris en charge puisqu'on a modifié l'application par défaut. Rappelez-vous, hein, vous voyez que c'est Google. Lorsque c'était Brave, si on change, faites attention à ce que vous changez tout. Par exemple, si vous avez ceci qui apparaît, hein, on va dans paramètres et on va dans application, pas personnalisation, mais plutôt application et application par défaut et là, je clique ici si je veux, je peux définir ça par défaut. Mais là aussi, si je définis par défaut, ça va être un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'on a briève ici, tout doit être en briève. OK? Cette nuance peut ne pas fonctionner. Par exemple, là, c'est déjà boum. Maintenant, si vous faites ceci, il faut que, vous voyez ici, il y a briève. Il faut qu'il y ait briève partout. Vous cliquez là-dessus, vous changez ça en briève. Parce que vous avez vu, vous avez la possibilité de choisir un navigateur par défaut, mais certains documents, certains liens, c'est d'autres navigateurs qui utilisent. Donc ça, c'est les fonctions des utilisateurs, des navigateurs. OK, je clique. Si je veux que ce soit un autre logiciel qui ouvre, par exemple, ceci, ou même ceci, ou même ça, je peux choisir. Mais je veux mettre ça en web. De manière que lorsque je tape la requête, que ce soit Briève qui prend ça en charge. Mais de toutes les façons, peu importe, vous avez déjà la technique forte que j'ai déjà montré, comment vous y rendre sans euh, lancer de navigateur classique. Hein. Après, vous pouvez procéder de la manière que vous faites. Là, j'ai tout bref, donc ça va. Une fois que j'ai ceci, parce que vous, par défaut, vous ne l'aurez pas à mettre, parce que par défaut, ça va être bref. Mais si vous voyez, par exemple, un autre navigateur, vous cliquez, vous changez. OK, donc là, c'est bon. C'est bon, c'est défini par défaut. Si je ferme ceci et j'actualise, après, on passe au téléchargement des navigateurs si vous souhaitez sur un site que j'ai trouvé intéressant pour vous. OK, donc là, vous êtes dans l'explorateur des fichiers, la technique encore une fois utilisée. Je vais ici, OK, je clique ici, j'ai ça sélectionné, je tape par exemple Google.com, puis je tape Google tout simple, je n'ai pas mis .com. Oui, me dépose sur Google, mais parfois ça ne fonctionne pas. Parce que lorsque vous avez ce flash-là, voilà, ça ne fonctionne pas. Parce que il faut taper par exemple google.com, vokiel.com, ou .fr, ou .eu, ou .ha. OK? Ou sinon, vous tapez directement si vous connaissez le site https, deux points, tout ça c'est des techniques. Ça c'est lorsque vous connaissez le nom du site exactement. Deux points, slash www.google.com. Ça vous suffit. OK?
faites ceci. Ça, c'est lorsque vous tapez les liens et tout. Attention que tout soit correct. Bon, là, c'est pas correct parce que il manquait quelque chose dans le lien. On va bien le taper. HTTPS, deux points. Attention, les liens, c'est pour ça que je vous ai évité cette partie-là. Les liens, c'est un peu compliqué. www.google.com. Normalement, ça doit fonctionner comme je l'ai tapé là. OK? Voilà. Vous tombez directement sur le moteur de recherche. Directement ici. Et vous avez vu, c'est comme ça pour Sion. Maintenant, si je souhaite aller HTTPS deux points //www.google.com. Si vous souhaitez aller chercher un navigateur web, vous dites que bon, moi je vais utiliser un autre navigateur web. Vous allez ici, sur le navigateur web, vous tapez Ninit. Ninit. Ninit, comme ceci. Ninit. Vous serez redirigé ici. Supposons que vous souhaitez télécharger un navigateur autre. Supposons que vous avez Google Chrome, vous souhaitez télécharger Firefox, ou vous souhaitez télécharger Brave, ou comment ça se passe? Vous avez ce site-là. Ninit.com. Ok, sinon vous tapez Ninit dans le moteur de recherche. Le moteur de recherche va chercher Ninit. Non, vous tapez ici. Sinon, vous faites la même procédure. Ok, on est là. On va ici. Hop, on est à l'explorateur des fichiers. Vous vous rappelez du site. Ok, HTTPS, deux points, // vous pouvez faire un espace si vous voulez, mais vous tapez www.ninit.com, le nom du site que vous souhaitez étant ici, sans le navigateur. Mais attention, vous tapez bien le site. Là, vous tapez directement sur le site que vous souhaitez, sans passer par le navigateur. Bon. Ça, c'est fait. Maintenant, le navigateur que vous souhaitez, bon, web browser, en anglais, c'est navigateur web. Moi, j'ai déjà ça, j'ai déjà tout ça. Maintenant, si vous souhaitez un navigateur, on va mettre ça en français, c'est bon, en particulier, d'accord? En particulier, si vous ne l'avez pas, en fait, si ça se trouve sur ce site-là, hein, après ça, c'est un site, mais vous avez, en fait, ce qu'il a là, il a ces 5-là. Maintenant, si vous souhaitez Tor ou autre, je vous conseille par exemple, iTunes, VLC, tout ça, là. C'est des choses que vous pouvez télécharger. Les antivirus, vous pouvez télécharger ici. Mais attention, ce que je vous montre pas dans ce site-là, ne le faites pas. Ok? Donc ça, on va rester sur la version basique. On ne va pas faire par exemple, un pro pour faire des recherches supplémentaires. Ça, tout ce que vous avez là, c'est basique. Si vous souhaitez, vous prenez l'abonnement, passez en ligne pro pour pouvoir avoir d'autres avantages. Par exemple, si vous n'avez pas de logiciel qui se trouve ici, si vous n'avez pas de logiciel qui se trouve ici et que vous cherchez ce logiciel en particulier, je pense que vous pourriez demander à Ninit s'il les est ou pas. D'accord? Si le site a ce logiciel ou pas. Maintenant, pour prendre un logiciel par défaut, par exemple, là, je vais prendre Firefox, c'est ce que j'ai pas. Ok? Vous cochez ce que vous souhaitez. Supposons que vous souhaitez un antivirus, vous cochez.
Si vous souhaitez avoir autre chose, vous cochez. Vous cochez en fait à côté. Comme je fais, j'ai besoin de ça pour le moment. Et je peux prendre OpenOffice aussi. Pendant que je sais que j'aurai besoin d'OpenOffice. Le Drive, j'ai déjà. WinRAR, tiens, je vais voir si je l'ai. Et puis VLC, j'ai pris ce logiciel-là. J'ai coché ce logiciel-là, je l'ai vu. Donc vous n'avez rien à payer supplémentaire, d'accord? Parce que ce sont des choses de base. Si vous souhaitez payer, vous allez payer. Vous achetez, voilà. Vous pouvez obtenir votre minute par ici. Vous pouvez télécharger, exécuter et installer mise à jour. Attention, parce que vous faites ceci, ça vous installe ça, vous n'aurez pas besoin encore en une fois d'aller télécharger le logiciel, ensuite les installer. Donc, ninit.com vous évite cette tâche-là. Vous couchez le logiciel, vous faites obtenir votre minute, hop, et qu'est-ce que ça fait? Ça vous dit d'attendre un petit peu. Vous n'avez même pas besoin de créer de compte. Vous attendez un peu. Qu'est-ce que ça fait? Ça, attention, faut que je puisse voir ça. Ça, c'est un truc que je dois expérimenter. Là, Ninit, Firefox, OpenOffice, VLC. Donc, le point .exe. Donc, vous faites enregistrer. Et voilà. Vous attendez un petit peu. Tout dépend de la connexion de votre Internet. Vous pouvez voir, c'est ici. Vous ouvrez ceci. Là, vous avez bien le fichier en point .exe. Vous pouvez le lancer en tant qu'administrateur ou autre. Pour moi, je vais le lancer en tant qu'utilisateur standard. Et vous attendez. Ce que ça fait, je pense pas que vous aurez à dire oui ou non. Vous attendez, ça se charge, ça va installer les logiciels tout seul. Donc vous attendez et tout. Et c'est la fin de ce tutoriel. J'attends que au moins ça s'installe et pensez à vous abonner à la chaîne pour plus.